New Kasson Télévision, dose informée, mesdames et messieurs, bienvenue, c'est l'heure du journal. En prélude, sachant que le garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce lundi 14 août au Palais du Peuple à l'ouverture de l'état de siège en présence bien sûr de plusieurs hauts cadres du pays. Images et commentaires. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce lundi 14 août 2023 au Palais du Peuple à l'ouverture de la table ronde sur l'état de siège en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. J'avais activé ces dispositifs constitutionnels avec l'engagement et la détermination d'endiguer de menaces graves et sécuriser les populations et leurs biens dans le seul but de rétablir une paix qui soit durable, a déclaré le chef de l'État dans son allocution. Il renchérit ses propos en disant « Je suis conscient de ce que ce régime voulu exceptionnel par le Constituant n'a pas vocation à s'éterniser. Je vous demande donc de bien vouloir prendre la mesure, la vraie de la situation, car il en va de la survie de la nation tout entière. » C'est cependant dans ses discours riches en couleurs du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que le député provincial de l'Ituri, Jules Matesso, sort de son silence. Un échange entre fils et filles congolais afin que réellement nous puissions dégarnir le vrai problème qui gangrène les sécurités dans l'Est. Nous sommes venus avec un message de la base. Nous les représentons valablement au niveau provincial. La population de l'Ituri et celle du Nord Kivu nous ont recommandé la levée pure et simple de l'état de siège. D'ailleurs, quand le Premier ministre était passé chez nous, nous avions qualifié l'état de siège d'un mort-né. Restons toujours à la lignée présidentielle où le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à la cérémonie des remises de prix de l'excellence scolaire aux lauréats de la 4e et première édition de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. C'était le samedi dernier à Kinshasa, la capitale. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce samedi à Kinshasa aux côtés de la distinguée première dame Denis Nyakeru Tshisekedi à la remise des prix de l'excellence scolaire aux lauréats de la 4e édition du programme Excellencia de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. En effet, le couple présidentiel a primé au total 75 lauréats diplômés des humanités, dont 58 de la 4e édition Excellencia et 17 de la première édition Excellencia Lualaba Bora, venue de la province du Lualaba. Le président Félix Tshisekedi, très ému des efforts consentis par la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, et salua ainsi cette belle initiative de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, qui d'après lui a compris sa vision et fait du mieux qu'elle peut pour mobiliser plus de partenaires au programme. Il s'y est de noter que plus de 241 étudiants ont bénéficié depuis 2019 de la bourse et poursuivi leurs études à l'étranger comme au pays. 17 provinces en sont bénéficiaires, 17 boursiers primés dans le cadre du nouveau programme boursier de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi reçu du président de la République leur bourse et certificat de mérite. En ce qui concerne la 108e Conseil de réunion ministre présidé par le garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, a explicité plusieurs points dont cet élément s'épanche essentiellement sur l'économie dirigée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe. Au cours de la 108e réunion du Conseil de ministres de ce vendredi 11 août 2023, présidée par le garant de la nation congolaise Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe a évoqué la nécessité d'appliquer le taux interbancaire pour rendre possible la baisse des prix sur le marché. Comme l'a souligné dans son compte rendu, le ministre de la Communication et des Médias porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, Vital Kamerhe a fait remarquer qu'il est paradoxal qu'après la baisse du taux de change suivie d'une stabilité de la monnaie, les prix sur les marchés ne suivent pas cette tendance. Il a insisté sur l'impérieuse nécessité de pratiquer le taux interbancaire qui devra naturellement conduire à une baisse conséquente des prix de produits sur le marché. Notons cependant que depuis quelques jours, le taux de change s'est stabilisé
stabilisé à 2350 francs, 1 dollar. Le prix de produits sur le marché, par contre, n'a pas bougé. Le cas, par exemple, de crédits téléphoniques dont 100 unités se vendent à plus de 2600 francs, équivalent à 1 dollar américain. Du côté santé, sachant donc que le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a cependant procédé à la cérémonie du lancement de la campagne de vaccination contre la polyélite à Kalemi, dans la province de Tanganyika. C'était le vendredi 11 août 2023. Louise Otombo nous en parle. Après les lancements officiels de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la Tchopo, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a procédé à la même cérémonie dans la province de Tanganyika le vendredi 11 août 2023. Voulant matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la couverture santé universelle, le ministre de la Santé a devant les autorités de cette province rappelé à la population que la vaccination reste un moyen efficace qui épargne les enfants de toutes les maladies transmissibles. Il appelle les parents à fournir assez d'efforts pour faciliter la tâche aux vaccinateurs. Et je viens vous dire, en tant que médecin, en tant que pédiatre, en tant que Congolais, en tant que Ndouyen, je ne peux pas accepter je ne peux pas accepter quand je sais qu'il suffit de 2 gouttes à mettre dans la bouche pour éviter que l'enfant ne tombe malade et que les parents acceptent cela. Donc je demande aux parents, je demande à toute la communauté d'aider nos enfants à ne pas devenir des infirmes. Je demande à tous les responsables de répéter le message à côté d'eux, autour d'eux, dans leur famille. Évitons d'avoir des personnes handicapées. Évitons d'avoir des enfants dont la vie est abîmée définitivement. Et cela en donnant juste 2 gouttes de vaccin dans la bouche. Comme vous avez compris, ce vaccin existe depuis 70 ans. Ainsi, je déclare ouverte la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province de Tanganyika. Je vous remercie. Accompagné par la gouverneure de la province, Julie Ngungwa, étant médecin, le ministre de la Santé par la suite vacciné quelques enfants de Kalemi, donnant ainsi le go de cette campagne. Il faut noter que l'objectif est de vacciner l'ensemble de 23 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois afin de les protéger du poliovirus à travers le pays. Cette phase suit après celle du tout premier tour de journée nationale de vaccination, JNV en sigle, qui ont eu lieu du 27 au 29 juillet dernier dans les 11 premières provinces du pays, permettant de couvrir ainsi l'ensemble de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Encore un autre record battu ce dimanche 13 août 2023 au terrain. Sainte-Thérèse, précisément à Ndjili, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Tchibalabala, était face à la population à l'occasion de son meeting baptisé de vérité, expliquant ainsi son bilan et le bilan du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Bedlouaba pour le reportage. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Francis Tchibalabala reste invaincu à Tchango. Obligé d'évacuer certaines zones d'ombre liées au cours de son mandat, le surnommé Lukofi Tchango s'est communiqué tête à tête avec ses électeurs à l'occasion d'un meeting de vérité organisé au terrain Sainte-Thérèse d'Ndjili. Venu de partout pour prendre part au rendez-vous baptisé meeting de vérité, ce dimanche 13 août 2023, l'homme des actions concrètes a monté plus haut pour dévaler sa casquette d'un bon leader devant sa base. Pendant 5 ans, le Seigneur Zonga, la fierté de l'IDP Tshisekedi dans la contrée n'a pas hésité d'expliquer largement les bilans très positifs du président Félix Tshisekedi au cours de son mandat à la tête du pays et faisant appel avec rigueur à ses électeurs de suivre de près son chemin car Félix Tshisekedi reste la clé de l'émergence pour la République démocratique du Congo.
tokoriske tolala awa bongo te kasi tozotanga mwa moke oyo asali mandat koma président de la République. Tobandi na aspect justice na droit de l'homme. Pendant mandat ya tata mokonzi ya ekolo tomoni baarrestation ofele te kalezalaka okende boye bato aner okende boye biro te osala boye bakangi osala eloko te tokei na volet mosusu oyo ezali volet ya éducation. Tata mokonzi ntango aye amoni ke bakongolais ebele baza na makoki ya kotinda bana bango na kelasi te. Mpona nini? Parce que classe eza motuya makasi eke bato ebele baza na mosolo te. Alobi ngai na manda na ngai bana bakofuta kelasi ata mbala moko te. Un record inattendu pour le maire élu de la Tchangou, le vice-président de l'Assemblée provinciale a inscrit son histoire à Sainte-Thérèse, là où plusieurs figures politiques n'ont pas réussi. Rappelons qu'après avoir rempli le terrain de l'IDPS à Massina, l'an dernier, Chibalabala Plein est sans doute l'homme de la situation. L'honorable député national Olivier Kabeya, élu du territoire de Lulou, précisément à Lomami, dans la liste de l'UDPS Tshisekedi, a cependant sensibilisé toute la population quant à la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en décembre 2023. Obed Loaba pour le reportage. La chaîne de ce merci. C'est là où il faut plaquer la page de la sagesse. Pendant que plusieurs visent à pouvoir conjuguer les défis en Europe, à l'occasion du congé parlementaire, le jeune leader Olivier Kabeya rend son apprivase aux côtés de sa population. Après la fermeture des portes de l'Assemblée nationale, les valables fiertés de l'IDP Tshisekedi à Lomami présentement dans les territoires de Lulou a circulé de partout en vue de s'enquérir du mode de vie social de ses électeurs. Répondre avec la main tendue aux demandes qui ont été faites par ses frères et sœurs et réaffirmer ouvertement sur la tenue des élections. C'est pour la première fois qu'un député ici de la contrée pense pour la génération future. Nos enfants étudient dans des écoles construites avec les chambres et une fois la pluie, ils sont tous dehors. Donc c'est pour moi la joie de lui féliciter et lui rassurer pour notre soutien sans faille aux élections à venir car il est en train de faire la fierté de l'IDPS et du président de la République Félix Tshisekedi. Village par village, l'honorable Olivier Kabeya a sensibilisé et motivé la population de vivre dans l'espoir. Sur place, des gestes sociaux ont été posés afin de renouveler les sourires longtemps négligés et surtout penser pour les écoles inachevées. Étant représentante des handicapés ici, je suis très fier de rencontrer l'honorable Olivier Kabeya, vu qu'après notre entretien téléphonique, et me voici devant lui, accompagné de ces gestes, plus de 200 quelques d'épargne pour aller partager avec mes amis. Vraiment, il est jeune, très fier de lui. C'était Moïse pour la contrée. Il a notre soutien d'effectif. Entendu par Ilmaré Imen à l'Oputa, le chef d'œuvre Olivier Kabeya a aux heures tardives dévoilé la vérité au cours d'un meeting populaire. Après son dépôt de la candidature, le député national Olivier Kabeya a instruit à ses bases de ne rien ignorer. Tous derrière Félix Tshisekedi, les véritables sauveurs du Congo. Et pour finir, au niveau de la SNEL, les travaux sont en cours pour la remise sur les réseaux de la centrale électrique, précisément de la Tchopo. Dès cette semaine, une précision du directeur général de la SNEL lors de la visite à Kisangani. C'est suivi.
Bonne nouvelle pour Kisangani et Kindu. Le directeur général de la SNEL SA, Fabrice Lucinde, a effectué une visite éclair ce dimanche 13 août 2023 à Kisangani pour s'assurer de la remise en service du groupe numéro 3, resté en arrêt durant 2 ans. Les essais de rotation sont satisfaisants sur place. Il sera aussi question de démarrer les travaux de réhabilitation du réseau de distribution de Kisangani qui a été partiellement vandalisé par les communes de Mangobo et Lubunga, rive gauche. Des travaux qui seront exécutés entre fin et début octobre. Fabrice Lucinde a aussi visité la centrale thermique de Kindu pour finaliser l'évaluation des besoins en vue de rééquiper et augmenter la quantité de l'électricité que la SNEL achète à la société sœur Sakima pour desservir en électricité les habitants de Kindu. Sakima qui produit de l'électricité à Kalima avec sa centrale de Luchurukuru. À ce sujet, l'instruction a été donnée par le directeur général pour remettre la machine au réseau le plus tôt possible. C'est par ici que prend fin cette grande session d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. La session a été réalisée par Nabi Mohamed et supervisée par LB. On se revoit demain à la même heure. Surtout, restez branchés sur nos antennes pour ne rien rater.